Ouais, du coup. Voilà, au niveau de la licence, alors qu'est-ce que tu retiendras qu'est-ce que tu as appris au niveau de la technique? Bon, la technique quand même, il y a tout ce qui est Photoshop, InDesign, des supports qu'avant je pensais pas maîtriser, que je trouvais ça méga compliqué. Je voyais des professionnels travailler avec ça, je me suis dit ça y est, faut des études de dingue, mais en fait finalement c'est juste une question de pratique. Les petits exercices qu'on a fait en cours, ça nous a permis de découvrir le logiciel petit à petit, puis après moi de mon côté, personnellement j'ai regardé un peu les tutos, tout ça, voilà, je m'y suis intéressé aussi personnellement. Bah après, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la technique à la théorie, mais au final tu retiendras des trucs toi de la théorie. Ouais, théorie, je trouve ça dommage que l'épistémologie, ça a été en première année. Je trouvais ça un peu intéressant, c'était super compliqué pour nous qui débutions, mais voilà, j'ai bien aimé les paradoxes, les trucs comme ça, c'est des trucs intéressants, tout ce qui est dans la politique. Après, en niveau théorie, c'est vrai que moi je suis pas trop théorie, je suis plus pratique, mais je suis un peu ramassé sur toutes ces matières, par certaines, mais sinon usage innovation aussi, que j'ai trouvé ça intéressant de travailler sur Montpellier Métropole, je trouvais ça bien. Après moi je sais que je suis plus à l'aise à l'écrit, tu vois, mais je pense aussi qu'on a pu progresser au niveau de tout ce qui est rédaction et oral. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, moi la rédaction ça a toujours été mon point faible. Les dossiers, c'est pas trop tout ce qui est formel. J'aime bien être libre un peu de ce que je peux. Voilà, pas d'improviser parce que c'est un grand mot, mais j'aime avoir cette certaine liberté ouais, quand je fais quelque chose. Et l'écrit, j'ai pas autant d'inspiration, alors que ça pourrait être. Logiquement, ça devrait être tout l'inverse. Mais je trouve que j'ai fait des grands efforts là-dessus, parce qu'on a été obligé de rédiger. Mais j'ai aussi fait des efforts à l'oral, même si c'était déjà mon point fort avant. Je trouve parce que qu'on a quand même eu pas mal de matières pour l'écrit, genre PPP, tout ce qui était. présentation de soi, Oui, voilà, pour l'oral, présentation de soi. on a eu aussi à faire des CV vidéo, ouais, tout ça. Non, franchement, si, on a eu, puis même les oraux qu'on a eu aussi Ouais. dans Ouais, les cours, dans nos matières. ouais, tu Franchement, retiens quand c'était. même une progression. Ouais, si. Il y a quand même une bonne progression en oral, surtout en écrit. Et au niveau de la L1, L2, L3, tu retiendras le plus laquelle au niveau des compétences de l'apprentissage? Je pense que je retiendrai la L2 parce que déjà ça m'a fait découvrir une passion. Enfin, avant, j'aime bien les photos, mais quand on a eu le cours de tout ce qui était montage photo, tout ça, etc. Franchement, j'ai bien aimé, même Photoshop, c'est là où en même temps on avait le cours aussi, on a appris Photoshop. C'est mon logiciel, je pense, préféré de la suite Adobe. Je prends plaisir, moi, à utiliser ces logiciels, même à prendre des photos. Là, j'ai perdu mon mot, aide-moi. Pour Pour objectif. toucher. Ah, oui. Pour objectif, ouais, je compte acheter un appareil là bientôt, un truc pour débuter. Non, franchement, je pense que la deuxième année, c'est celle que. En fait, il y a un cours qui t'a quasiment fait trouver une passion, au final. Ouais. Et même l'événementiel qu'on a vu, je trouve qu'on avait beaucoup, enfin en tout cas pas mal de liberté en L2, même si on a été encore une fois, je trouve, comme d'habitude, surchargé par le dossier, mais faire tout ça en même temps, on peut pas se consacrer sur un truc particulier, c'est dommage parce qu'on pourrait faire vraiment des trucs bien. Mais ouais, franchement dans la L2, moi je la retiendrai comme celle où j'ai appris le plus de choses, celle qui m'a apporté le plus et plus intéressante. Tu vois, cette année, on a fait un stage. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as utilisé les compétences qu'on avait apprises en cours et tu les as appliquées à ton stage? Ou est-ce Bah que ouais. ça a été plus, tu les as apprises sur le moment, tu vois? Non, si, franchement, tout ce qui a été déjà les Photoshop, j'ai dû faire plein de visus. J'ai dû faire les démarchages auprès des tout ce qui est agences, enfin je veux dire les webmasters parce qu'elles souhaitaient faire un site internet, un truc bien où est-ce on puisse tarifer dessus, etc. Mais en vrai, t'avais quoi comme poste? T'étais chargé de communication? Ouais, j'étais en gros chargé de com. En gros, c'était pour une personne dans le domaine de la santé. Elle était hypnothérapeute, donc déjà je connaissais pas du tout le métier. Puis je sais pas, je trouvais ouais, c'était un challenge. Je me suis dit de la com pour un médecin, c'est surtout dans un truc qui n'est pas reconnu scientifiquement. Ouais. C'était un beau challenge et franchement, je trouve que je m'en suis pas mal sorti. Elle a des très bons retours sur les réseaux sociaux. Je m'occupe encore de temps en temps de gérer sa page et franchement. Après, tout ce qui m'a aidé, ouais, je t'ai dit, franchement, c'est Photoshop, le mailing aussi qu'on a appris. Mais t'as su t'adapter aussi, non? Au final?
Parce que à la fac, on a des situations où il faut vraiment qu'on s'adapte au niveau de tout ce qui est dossier, tout ça. Et au final, je pense que dans un domaine que tu connaissais pas, c'était important. Enfin, après, Non, si, c'était important parce que, comme tu dis, ouais, c'était moi, comme dans le médical, à part des grandes cliniques privées, des grands médecins, voilà, on voit des blogs, on voit des choses, mais justement, ce qui était intéressant, c'était que il n'y avait pas réellement de concurrence. Le but c'était juste de se démarquer avec un visu, voilà, Oui. par les visuels, par le redesign du site, de la page Facebook, histoire de l'animer. Franchement c'était plutôt intéressant parce que je partais de zéro. Ouais, Quoi. de Et zéro, vraiment, oui. vraiment là je suis content de ce que j'ai fait. Si j'avais eu plus de temps, parce que malheureusement moi je trouve ça vraiment trop court, mais je pense que j'aurais pu faire. Tu veux un dessert? Ouais, vas-y. Je pense que j'aurais pu. Il y avait tout à construire en fait. Ouais, il y avait vraiment tout à construire. Mais c'était intéressant, franchement c'était intéressant. Et du coup, à la suite de ça, à la sortie de la licence et au final à la sortie du stage, parce que c'était vraiment une des premières expériences professionnelles qu'on avait au niveau de la communication, tu penses que tu es capable de t'insérer dans le monde du travail? Sincèrement, je pense. En fait, je me dis que le master, ça va m'apprendre à confirmer les acquis que j'ai déjà sur tout ce qui est logiciel. Ça m'apportera, je pense, beaucoup de théorie et de stratégie pour m'implanter, pour tout ce qui va être stratégie de communication. Mais voilà, moi le master, j'aimerais vraiment y aller, mais avec cette histoire de sélection, on est bien touché cette année. Et c'est vrai que c'est un peu flou. On peut pas vraiment se projeter et se dire, voilà, l'année prochaine, je vais faire mon master. Et après, s'il faut, ben, c'est comme ça, on ne sera pas en master. Il va falloir trouver une porte de sortie. Et moi, je pense que, voilà, comme tu le sais, j'ai une idée de concept. Créer un concept store centré sur la mode, tout ce qui est actualité. Un truc, faire revivre l'expérience client, qui, je pense, n'existe pas ailleurs. On reste sur le principe de le vendeur vend au client, le client est satisfait ou pas satisfait, et puis il part. Nous, on veut vraiment créer une histoire autour du produit, et voilà, je pense que ça peut marcher. Et ouais, je pense avoir les cartes en main, parce que je m'occuperai beaucoup de la communication, et je pense que grâce, pas à l'expérience, mais grâce à tous les outils qu'on nous a donnés pendant notre cursus ici, je pense que ouais, je pense que je suis capable. Et puis après, il y a de l'auto. On peut aussi tout seul avec des tutos, voir des professionnels. Et je vais encore assister à une conférence vendredi prochain sur le design thinking. Donc voilà, franchement, je trouve ça intéressant et il faut se lancer, quoi. Et puis au pire des cas, si on tombe, on se relèvera plus fort.